Voici l'exercice 14 dans lequel vous devez résoudre des problèmes de la vie quotidienne en donnant toutes les étapes de la résolution. Vous avez 5 problèmes à résoudre. Solutionnez les problèmes un à la fois en arrêtant la vidéo et par la suite, lorsque vous avez complété votre solution, redémarrez la vidéo pour vous corriger. Voyons ensemble le premier problème. Hier, 8% des 600 élèves de l'école étaient absents. Parmi ces derniers, 75% avaient la grippe. Combien d'élèves avaient la grippe? Arrêtez la vidéo, solutionnez le problème sur une feuille de papier et quand vous aurez complété, redémarrez la vidéo pour vous corriger. Voici la solution de l'exercice A. Nous allons ensemble d'abord relire le problème en surlignant les données importantes. Hier, 8% des 600 élèves de l'école, donc 8% des 600 élèves de l'école, étaient absents. Parmi ces derniers, 75% avaient la grippe. Combien d'élèves avaient la grippe? Donc, nous venons d'exécuter la première étape. À la deuxième, nous allons identifier ce que nous cherchons. Nous cherchons le nombre d'élèves ayant la grippe. L'étape 3 et l'étape 4 simultanément, mais en plusieurs phases. À la phase A, nous allons trouver le nombre d'élèves absents. Dans le problème, on mentionne qu'il y a 8% des 600 élèves absents. Donc, nous allons traduire cette phrase par les symboles mathématiques suivants. 8% des 600. Le des se remplace par la multiplication. Nous obtenons donc 8% multiplié par 600. Ensuite, nous devons transformer 8% en notation décimale, ce qui nous donne 0,08 multiplié par 600. J'obtiens 48. À la phase B, nous allons trouver le nombre d'élèves absents également. Mais cette fois-ci, ayant la grippe. Dans le problème, on nous mentionne que 75% de ces derniers signifie des absents. Donc, 75% des absents avaient la grippe. Nous allons traduire cette phrase de la manière suivante. 75% des absents. Donc, 75% des se remplace par la multiplication et les absents, nous avons compté qu'il y en avait 48. Donc, 75% multiplié par 48, nous allons transformer 75% en notation décimale et nous obtenons 0,75 multiplié par 48. À l'aide de la calculatrice, nous trouvons 36. Il y a donc 36 élèves absents affectés par la grippe. À la 5e étape, la réponse doit être complète. 36 élèves étaient absents et avaient la grippe. Voici l'exercice B. Lisons d'abord le problème ensemble. Olivier garde 2 enfants de 4 ans et 6 ans. Il garde au total 8 heures par fin de semaine.
Il est payé 6,33 $ par heure. Il veut s'acheter un système de son coûtant 795 $, taxes incluses. Combien de fins de semaine devra-t-il garder ses enfants pour pouvoir payer son système de son? Mettez la vidéo à pause, solutionnez sur une feuille de papier. Quand vous aurez terminé, redémarrez la vidéo pour vous corriger. Voici la solution de l'exercice B. Relisons le problème ensemble en surlignant les données importantes. Olivier garde 2 enfants de 4 ans et 6 ans. Il garde au total 8 heures par fin de semaine. Il est payé 6,33 $ par heure. Il veut s'acheter un système de son coûtant 795 $, taxes incluses. Combien de fins de semaine devra-t-il garder ses enfants pour pouvoir payer son système de son? À l'étape 2, nous allons identifier ce que nous cherchons. Nous cherchons le nombre de fins de semaine qu'Olivier devra garder pour payer le système de son. L'étape 3 et l'étape 4 se feront simultanément, mais en plusieurs phases. D'abord, à la phase A, nous allons calculer le salaire d'Olivier pour une fin de semaine. Nous savons qu'au total, il garde 8 heures et qu'il est payé à 6,33 $ par heure. Donc, pour calculer son salaire, il s'agit de multiplier le nombre d'heures totales par le tarif à l'heure, 6,33 $. Donc, 8 fois 6,33 $. À l'aide de la calculatrice, nous trouvons 52,40 $. À la phase B, nous allons trouver le nombre de fins de semaine à garder. Donc, nous savons que le système de son coûte 795 $. Nous devons le diviser par ce que gagne Olivier en une fin de semaine, 52,40 $. Et nous trouvons à l'aide de la calculatrice 15,1717 3 petits points. Et nous allons arrondir à 16, donc il devra travailler 16 fins de semaine. Pourquoi 16 au lieu de 15? C'est que si je prends 15, il va lui manquer de l'argent pour acheter son système de son, puisque nous avons 15 et quelque chose fin de semaine. Donc, c'est pour ça que je prends 16. C'est sûr qu'il va avoir un petit peu plus d'argent, mais c'est pas grave. Donc, à la 5e étape, nous concluons le problème. Olivier devra garder 16 fins de semaine pour payer le système de son. Voici l'exercice C. Lisons d'abord le problème ensemble. L'auto de Pierre consomme 19 litres et 3/4 d'essence pour parcourir 229,5 km. Celle de Sylvie consomme 27 litres et 1/2 pour parcourir 310 km et 1/4. Quelle auto est la plus économe en carburant? Arrêtez la vidéo, solutionnez sur une feuille de papier. Quand vous aurez terminé, redémarrez la vidéo pour vous corriger.
Voici la solution de l'exercice C. Nous allons relire le problème en surlignant les données importantes. L'auto de Pierre consomme 19 litres et 3/4 d'essence pour parcourir une distance de 229,5 km. Celle de Sylvie consomme 27 litres et 1/2 pour parcourir 310 km et 1/4. Quelle auto est la plus économe en carburant? À l'étape 2, nous allons identifier ce que nous cherchons. Nous cherchons la voiture ou l'auto la plus économe en carburant. L'étape 3 et 4 se feront simultanément en 2 phases. À la phase A, nous allons trouver le nombre de kilomètres parcourus par l'auto de Pierre avec 1 litre d'essence. Et pour cela, nous allons faire une règle de 3. D'un côté, nous allons placer la distance parcourue par la voiture et de l'autre côté, la consommation d'essence de la voiture. Nous savons que la voiture de Pierre parcourt 229,5 km avec 19 et 3/4 de litres. Ce que nous voulons savoir, c'est combien de kilomètres la voiture de Pierre va parcourir avec 1 litre d'essence. Donc, pour solutionner cette règle de 3, nous allons multiplier sur la diagonale les deux nombres. Donc, 229,5 fois 1. Et nous allons diviser par le nombre qui est seul sur l'autre diagonale, c'est-à-dire 19 et 3/4. 229,5 fois 1 nous donne 229,5 divisé par 19 et 3/4 en nombre décimal devient 19,75 et par la calculatrice, nous trouvons 11,62 km parcourus avec 1 litre d'essence. À la phase B, nous allons refaire ce même calcul, mais cette fois-ci avec la voiture de Sylvie. Donc, nous allons trouver le nombre de kilomètres parcourus par l'auto de Sylvie avec 1 litre d'essence. Par la règle de 3, nous obtiendrons la voiture de Sylvie parcourt 310 et 1/4 de kilomètres avec 27 litres et 1/2. Nous voulons savoir combien de kilomètres la voiture de Sylvie va parcourir avec 1 litre d'essence. Pour exécuter ce calcul, nous allons multiplier les deux nombres sur la diagonale, 310 et 1/4 fois 1, et nous allons diviser par 27 et 1/2. Et nous obtiendrons 310 et 1/4 fois 1 nous donne 310 et 1/4 divisé par 27 et 1/2. Maintenant, nous allons transformer les deux nombres en notation décimale. 310 et 1/4 devient 310,25 et 27 et 1/2 devient 27,5. Par la calculatrice, nous trouvons 11,28 km avec 1 litre d'essence. À la 5e étape, nous allons conclure que l'auto de Pierre est la plus économe car
elle parcourt plus de kilomètres avec 1 litre d'essence. Elle parcourt 11,62 km au lieu de 11,28 km pour la voiture de Sylvie. Voici l'exercice D. Lisons le problème ensemble. Diane se rend à un magasin de vêtements sport. Elle achète un chandail en coton ouaté à 49,99 $, une jupe culotte à 69,99 $ et une robe Lolita à 99,99 $. Seule la robe, offre un rabais de 50%. Calculez le montant de la facture de Diane si les deux taxes, la TPS à 6% et la TVQ à 7,5%, s'appliquent à tous ses achats. Arrêtez la vidéo, solutionnez sur une feuille de papier. Quand vous aurez complété, redémarrez la vidéo pour vous corriger. Voici la solution de l'exercice D. Nous allons relire ensemble le problème en surlignant les données importantes. Diane se rend à un magasin de vêtements sport et achète un chandail coton ouaté à 49,99 $, une jupe culotte à 69,99 $, une robe Lolita à 99,99 $. La robe offre un rabais de 50%. Calculez le montant de la facture de Diane si les deux taxes, la TPS à 6%, la TVQ à 7,5%, s'appliquent à tous les achats. Donc, passons maintenant à l'étape 2. À l'étape 2, nous devons identifier ce que nous cherchons. Nous cherchons le montant de la facture de Diane, incluant les deux taxes. L'étape 3 et l'étape 4 se feront simultanément en plusieurs phases. D'abord, à la phase A, nous allons trouver le montant du rabais accordé à la robe. Dans le problème, on nous dit qu'il y a un rabais de 50% d'accordé à la robe. Donc 50% de son prix d'achat. 50% en notation décimale devient 0,50. 2 est remplacé par l'opération de multiplication. Le prix d'achat de la robe est de 99,99 $ et par la calculatrice, nous obtenons 49,995. Si nous arrondissons au centième près, nous obtenons 50. Donc, il y a eu un rabais de 50 $ sur la robe. À la phase B, nous allons calculer le montant de la robe après le rabais. La robe coûtait 99,99 $ et nous enlevons le rabais de 50 $. Elle revient donc à 49,99 $. À l'étape C, nous allons calculer le total des achats.
Donc d'abord le coton ouaté à 49,99 $. Ensuite la jupe culotte à 69,99 $. Et enfin la robe, 49,99 $. Évidemment, nous avons enlevé au prix de la robe le rabais obtenu. Et la calculatrice nous donne 169,97 $. À l'étape D, nous allons calculer le montant de la TPS. La TPS qui est de 6%. Donc 6% du prix total des achats. 6% en notation décimale s'écrit 0,06. Du se remplace par le symbole de la multiplication. Le prix total des achats, nous l'avons calculé à 169,97 $. Et par la calculatrice, nous obtenons 10,1982. Arrondissons au centième près, nous obtenons 10,20. Donc 10,20 $ de TPS. À la phase à la phase E, nous allons trouver le total des achats plus la TPS. Donc le total des achats avec la TPS. Le total des achats était de 169,97 $ plus la TPS à 10,20 $ et à l'aide de la calculatrice, nous trouvons 180,17 $. À l'étape F, nous allons calculer le montant de la TVQ qui est de 7,5 %. Donc 7,5% de multiplié par 180,17. Ce montant est le total des achats plus la TPS. 7,5% en notation décimale devient 0,075 multiplié par 180,17 et à l'aide de la calculatrice, nous trouvons 13,51275 et au centième près, nous avons donc 13,51 $. À l'étape G, nous allons calculer le montant de la facture en prenant le 180,17 $ plus le montant de la TVQ, 13,51 $ et la calculatrice nous donne 193,68 $. À la cinquième étape, nous concluons que le montant de la facture de Diane, qui a bénéficié d'un rabais de 50% sur une robe, est de 193,68 $ et ce prix inclut les deux taxes. Voici l'exercice E. Nous allons d'abord le lire ensemble. Le personnel enseignant du collège La Fierté comprend 80 personnes. De celles-ci, 16% enseignent les sciences, 0,35 le français et 17 sur 50 les mathématiques. Combien de professeurs enseignent des matières autres que les maths, le français et les sciences? Mettez la vidéo à pause, solutionnez sur une feuille de papier. Quand vous aurez terminé, redémarrez la vidéo pour vous corriger. Voici la solution de l'exercice E. Tout d'abord, nous allons relire le problème en surlignant les données importantes du problème.
Le personnel enseignant du collège La Fierté comprend 80 personnes. De celles-ci, 16% enseignent les sciences, 0,35 le français, 17 sur 50 les mathématiques. Combien de professeurs enseignent des matières autres que les maths, le français et les sciences? Donc, nous sommes maintenant rendus à l'étape 2. Nous allons identifier ce que nous cherchons. Nous cherchons le nombre de professeurs qui enseignent des matières autres que les maths, les sciences et le français. L'étape 3 et 4 se feront simultanément, mais en plusieurs phases. D'abord, à la phase A, nous allons trouver la portion des profs qui enseignent les maths, les sciences ou le français. Nous avons donc 16% des personnes qui enseignent les sciences, plus 0,35 qui enseignent le français, plus 17 sur 50 qui enseignent les mathématiques. Donc, nous avons 3 quantités de formes différentes. Nous allons les mettre sous une même forme. Moi, j'ai choisi la forme décimale. Donc, je vais transformer chacun des nombres en notation décimale. 16% me donne 0,16 plus 0,35 lui est déjà en notation décimale et 17 cinquantièmes en notation décimale. Il s'agit de prendre 17 sur 50 et de multiplier par la fraction unité 2 sur 2. J'obtiens 34 sur 100. En notation décimale, j'obtiens donc 0,34. Faisons le total de ces trois nombres. Par la calculatrice, nous obtenons 0,85. En B, à la phase B, nous allons trouver encore une portion, mais cette fois-ci la portion des profs qui enseignent d'autres matières. Que les maths. Oups, j'ai mis un S à que. Donc, que les maths, les sciences ou le français. Donc, pour répondre à cette phase, il s'agit de prendre 1 et de soustraire 0,85. Nous obtenons donc 0,15. 0,15 est la portion des profs qui enseignent d'autres matières que les maths, les sciences ou le français. À la phase C, nous allons trouver le nombre de profs qui enseignent d'autres matières. Que le français, les maths ou les sciences. Nous avons donc la portion 0,15 de quoi? Du nombre total de personnes qui enseignent, ici 80. Donc 0,15, le 2 se remplace par la multiplication de 80 et nous obtenons 12. Conclusion,
Ce que nous cherchions, c'était le nombre de profs qui enseignent des matières autres que les maths, les sciences et le français. Il y en a 12. Donc 12 professeurs enseignent d'autres matières que les maths, les sciences ou le français.